Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo revue et surtout swatch des nouveaux, pas tant que ça, mais nouveaux pour moi. Ça fait très longtemps que j'essayais de mettre la main dessus et je parle bien entendu des lingeries de NYX, donc des lip lingeries. Donc ce sont des liquid lipstick un petit peu particuliers, je vais y revenir, que tout le monde s'arrache depuis qu'ils sont sortis, donc cette année, plutôt en début d'année, qui sont déclinés, vous voyez, dans une variété de teintes nude, mais pas que, à savoir, on dirait qu'ils se ressemblent tous, mais je vous assure qu'ils sont hyper différents, à part peut-être 2 ou 3 qui se ressemblent, et encore, on a vraiment du rose pâle, du beige, du marron, du mauve, du vieux rose, c'est vraiment dans cette tonalité-là qu'on a ce nuancier qui est super intéressant. Je pense que c'est pour ça que tout le monde se l'arrache, parce que c'est vrai que c'est un nuancier qu'on voit pas souvent, et en plus en liquid lipstick, forcément ça ne peut que marcher. Le tout bien entendu à petit prix puisqu'il s'agit de NYX. Donc, petit point technique rapide, les lingeries ils se présentent comme la majorité des liquid lipstick dans un flacon plastique comme ceci. Alors là on va commencer avec le moins, c'est l'embout. Il est doté d'un embout mousse mais qui est vachement long. Personnellement je l'aurais préféré un petit peu moins long, mais bon ça gêne pas en soi l'application. Étonnamment on déborde pas plus que ça. Moi la première fois que j'ai vu je me suis dit what, c'est énorme, mais non voilà, après question d'habitude. Après au niveau de la texture, on n'est pas du tout dans une texture liquide comme on peut en avoir l'habitude. Là c'est presque pâteux, c'est crémeux. Donc c'est après la texture, on aime ou on n'aime pas. Moi je vous avoue que je sais pas trop, j'ai tendance à préférer quand c'est un petit peu plus liquide, je trouve que c'est plus facile à appliquer. Là c'est vrai que le souci qui se pose avec les lingeries, que j'ai remarqué en tout cas, c'est que d'une couleur à une autre, on n'a pas le même rendu. Par exemple, pour les couleurs les plus claires, je trouve que ce sont les plus difficiles à appliquer, les plus difficiles à obtenir un résultat homogène. Tandis que les couleurs les plus foncées, donc les marrons, le mauve, celui que j'ai aujourd'hui et encore, je vais y revenir, sont plus faciles à appliquer, on a un rendu homogène plus rapidement. Et ce qu'il faut faire c'est appliquer plusieurs fines couches. Donc tout d'abord, moi je fais toujours 2 couches et ça suffit pour toutes les couleurs. Je mets tout d'abord une première fine couche, j'attends un petit peu que ça sèche et je rajoute une deuxième couche si c'est nécessaire. Je n'arrive plus à parler, pour combler un petit peu les trous et pour avoir un petit peu plus d'opacité. Et ainsi c'est nickel et là j'ai aucun problème d'application. Autre point positif, définitivement le temps de séchage. Il sèche vraiment très très vite, en moins d'1 minute c'est sec et ça c'est génial parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus longs et c'est pas toujours super agréable. Ceux-là ils sèchent vraiment très vite et au niveau de la tenue ils sont top. Il n'y a pas franchement de transfert quand vous mangez, quand vous buvez, ça reste. Ça dépend des couleurs encore une fois, sauf pour les couleurs les plus claires, mais les couleurs les plus foncées, donc celles que moi je préfère, j'ai jamais eu le moins de problème, ça tient très très bien. Si vous demandez quels sont mes préférés, j'aurais tendance à dire ces 4 là, donc à savoir embellissement qui est ce mauve que j'ai du mal encore à porter, mais je trouve la couleur tellement belle, mais ça va venir. Celui que je porte aujourd'hui qui est Grain de Beauté, donc Beauty Mark. Par contre il est pas très facile à appliquer, malgré que ce soit une teinte foncée, j'aime un peu moins l'utiliser, enfin l'appliquer, parce que j'ai des trous par endroit, même si je fais attention. Voilà, c'est la couleur qui veut ça. Et mes 2 chouchous absolus, il y a le Lune de Miel Honeymoon et celui-ci, donc le plus nude de ceux que je préfère, c'est Bedtime Fleur, donc Fleur Tolly, qui est hyper joli, qui est un beige un petit peu rosé pêche. Voilà un petit peu mon topo sur les lingeries. On va passer maintenant à ce que vous attendez le plus, je pense, à savoir les swatchs.
Et voilà, les swatchs c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'aimerais bien savoir quelles sont les teintes que vous préférez et si vous les avez, ce que vous en pensez. Je pense que les avis sont assez mitigés. Moi globalement je vous ai tout dit. J'adore les 4 derniers que je vous ai présentés. Et puis voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de lingerie. Et je vous dis à très bientôt. Bye.